en forme? Oui, je vous présente William. Salut William. Salut. JP, Florentia, Élise. I'm missing a baby. I'm missing something. Bon, 3, 2, 1 et action! Salut Elisa. Salut Eric. Merci, Élise et JP, de nous accueillir chez vous. Ce beau samedi matin, à votre belle maison de Donham. Pourquoi est-ce qu'on vient vivre dans le Brome-Missisquoi? Ça remplissait toutes les coches, vie de communauté, petit village, accès au terrain, accès à la terre. Il y avait déjà une belle communauté. On sentait qu'on s'en allait pas dans vraiment là, l'inconnu où est-ce qu'on allait être Dépaysé, vraiment la nouveauté. Dans Brome-Missisquoi, il y a vraiment plein d'activités. Il y a un beau réseau qui s'est créé. C'est une petite séduction, finalement, qui nous amène dans le secteur. Puis, De fil en aiguille, on a rencontré des gens dans Brome-Missisquoi, dont Florentia et Benoît, qui ont acheté la maison à côté. Nos enfants avaient pratiquement le même âge, se sont bien entendus. J'aime le fait qu'on est en campagne, puis on a beaucoup de liberté, on a un grand terrain. Tu fais ses devoirs aussi? Oui, ok, c'est bon. Non, ici en région, on fait pas de devoirs. C'est ça, ouais! Venez-vous-en les familles. Vous n'êtes pas du coin ici, là. Vous n'êtes pas originaire d'ici, donc moi, j'essaie de voir, tu sais, faire le move ici à Brome-Missisquoi sans attache familiale nécessairement. Est-ce que c'est comment, ça? Ben, c'est clair qu'il faut qu'on ait une communauté qui soit soudée, tu sais, puis qu'on sente que si on a un problème, qu'on peut s'adresser à nos voisins. Je sens qu'il y a une entraide en région, pas qu'on retrouve pas en ville, mais qui est peut-être plus présente ici. Tu sais, vos enfants, ils viennent des amis, là. Tu sais, c'est cool, on les voyait jouer tantôt dans votre immense cour, dans le fond, qui est comme joint, là. D'avoir des cours partagés comme ça, ben, ça permet un esprit de communauté, puis les enfants peuvent partir loin sans qu'on s'inquiète. c'était justement pour aider à faciliter le chemin entre les deux maisons. C'est quelque chose que je voulais vraiment parce que moi j'ai grandi au centre-ville de Montréal, au coin Saint-Denis-Sherbrooke. Oui. Il y avait un arbre puis il faisait dur là, tu sais. Il est encore là, On voulait vraiment avoir cette liberté-là pour nos enfants, qu'ils puissent aller dehors, jouer, voir des amis. Les trois familles qu'on est tous un peu dans la rénovation de nos maisons, on s'échange beaucoup là, justement de conseils, d'outils et autres. Il y a aussi tout l'aspect de commencer à connaître les gens avec qui on fait affaire. Fait que le gars à la scierie à Brigam, c'est pas juste d'acheter le bois. Tu sais, on se promène sur la rue puis on dit allô à tout le monde parce tu le reconnais. parce qu'on le reconnaît de la quincaillerie, on le reconnaît parce qu'il nous a emmené du bois, on le reconnaît parce qu'il nous a aidé à rentrer une porte. Ça fait partie aussi de commencer à participer vraiment dans ta communauté. Yes! Fait que William, toi, t'es contracteur en construction, rénovation de maisons, habitation passive. Entre autres. Entre autres, OK. Alors, mais on fait de la rénovation Ouais. puis de la construction de maisons neuves. OK. Puis on spécialise dans les maisons qui sont hyper performantes. Fait que les éléments travaillent pour nous, dans le fond, dans ce temps-là. Absolument, mais l'idée, c'est plus, on a besoin de très peu à la place de passif solaire. Ah, OK, cool. That's it. Vous avez fait des rénaux, fait que c'est un gros défi, là. Oui, Si c'est vous le aviez défi. ça en dedans de vous, là, on veut rénover. On était surtout chanceux parce que, en fait, une des choses qui nous a vraiment attirés dans cette maison-ci, c'était certains les voisins, les gens qu'on connaissait, la communauté, mais aussi que la maison ici, comparée à ce qu'on pouvait acheter à Montréal, était beaucoup moins chère, puis il y avait un terrain puis de l'espace. Ouais, en plus. Puis, si vous regardez autour, là, il y a quand même du cachet à la maison. On rentre, ça sent tellement bon, ça sent le bois, là, j'adore ça. Au fond, on est tombé en amour avec la maison, puis toute la chaleur, puis l'amour qui a été mis par les gens qui étaient là précédemment. Mais tu sais, c'est une maison centenaire aussi qui a du vécu, là. Puis on a 3 centenaires, puis souvent, à travers les années, le patrimoine a peut-être été un peu laissé de côté avec différentes couches de matériaux. Puis les trois, je pense qu'on a le même souci de remettre en valeur ce patrimoine-là qui nous apparaît là, important pour nos villages, là, de remettre un peu de qualité, puis des matériaux qui viennent du coin, avec des entrepreneurs justement qui peuvent nous aider du coin. Ce qu'on retrouve, c'est la communauté, puis tous les gens, les jeunes couples, justement, les jeunes familles, qui cherchent justement cette communauté-là, cet aspect-là de... On a toutes la même aspiration de vie de Et communauté inspiration et aussi. inspiration Oui, aussi. rénover sa maison, c'est connaître son village aussi parce que tu vas besoin de plein de matériaux, plein d'outils, qui va te demander d'être à l'extérieur, ben, t'apprends à découvrir la région à travers ta maison.